Rubus spectabilis flore pleno. Sous ce nom un petit peu long se cache un framboisier à fleurs. C'est le plus spectaculaire au niveau des fleurs, de la couleur, de la floraison. Alors les fleurs sont très jolies, très intéressantes. Elles mesurent environ 5 cm de diamètre maximum. Elles sont rose vif, très doubles. Et comme on peut le voir, les fleurs ne durent pas particulièrement longtemps, mais elles se succèdent les unes après les autres. Alors, l'arbuste forme un espèce de gros dôme d'environ 2 mètres de hauteur adulte, bien que l'arbuste continue toujours à pousser même au bout de 10 ans de plantation. Alors les fleurs sont très intéressantes, on les remarque très facilement de près. Par contre, on peut voir que de loin, ça reste tout de même un petit peu léger. L'effet n'est pas particulièrement spectaculaire. Alors ce framboisier à fleurs, c'est une ronce, puisque les ronces, ce sont des rubus. Alors le feuillage ressemble beaucoup au framboisier, mais aussi à une ronce. Les rameaux sont légèrement piquants, légèrement parce que on peut les toucher un peu, mais on peut aussi constater par endroits des petits piquants. Ça ne pique pas plus qu'un framboisier. Les petits piquants sont très pointus, mais relativement petits. C'est un peu moins agressif tout de même qu'une ronce classique. Alors la plante drageonne dans tous les sens. Alors au cœur de la touffe, on peut voir que c'est plein de petites tiges relativement fines. On n'observera jamais un tronc se développer, un tronc très fort, pouvant supporter éventuellement notre poids. C'est toujours des petites tiges relativement fines d'environ 1, 2, voire 3 cm de diamètre. L'arbuste est très envahissant, tout comme les framboisiers que l'on cultive pour leurs fruits. Alors après les fleurs roses succèdent des fruits jaune orangé qui ne sont pas particulièrement attirants. Ils sont toujours déformés, biscornus. On va dire qu'ils ont un air nécrosé. Ils ne donnent pas vraiment envie de les manger. Or les fruits se forment plutôt en été. Nous sommes fin mai et pour le moment je ne vois aucun fruit à maturité. Ils sont tout juste en formation. Alors cet arbuste doit être planté dans un endroit où il ne risque pas d'envahir d'autres plantes, car il s'étale très fortement. Surtout à partir du moment où on va commencer à le tailler, il aura tendance à drageonner de plus en plus vite. C'est un arbuste caduc, comme la plupart des ronces et des framboisiers. Le feuillage n'a pas grand-chose de très intéressant. Jusqu'à présent, je n'ai pas constaté de semis. Alors, à part l'envahissement par les racines, au niveau semis, on ne peut pas dire que ce soit une peste que l'on va retrouver partout aux quatre coins du jardin. Mais il vaut mieux éviter de les planter trop près des plantes vivaces, par exemple, ou d'autres arbustes, car ils se mélangeront relativement vite et pour les séparer ce sera assez compliqué. Sinon c'est un arbuste qui est relativement peu répandu aujourd'hui. Alors les fleurs sont très intéressantes certes, mais même si la couleur est très vive, tout compte fait, l'ensemble de la plante n'est pas particulièrement très intéressante. C'est une plante qui fait très fouillis, surtout en hiver.
car lorsqu'il n'y a plus les feuilles, ça fait vraiment un espèce de faco de branche, pas forcément très esthétique.